Bienvenue, c'est Demain la Com, le regard des étudiants de l'université de Cergy-Pontois sur la société de communication. Et on va parler des magasins 3.0. Avec moi, Mounia, Justine et Andrea. Merci. Merci à toutes d'être là et bonjour. Bonjour Olivier. Voilà, vous êtes étudiante de la licence pro communication de proximité et médias numériques de l'UT de Cergy-Pontoise à Sarcelles. Donc on va parler avec Mounia tout d'abord d'un phénomène marketing assez particulier. Ça s'appelle le geofencing. Vous connaissez peut-être pas, mais grâce à Mounia, vous allez connaître ça par cœur maintenant. Bonjour Mounia. Bonjour Olivier, ça va? Parfaitement. Très bien. Alors oui, d'abord je vais vous poser une petite question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de recevoir un email ou un SMS d'une marque et puis de vous rendre compte que l'un de leurs points de vente est juste à côté de vous? C'est marrant ce que vous me dites, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'étais près d'une gare Oui. et c'était un message d'un fast-food et il se trouve qu'il était juste en face. Non? Je crois que c'est ça. Ouais. C'est à Gare de l'Est et Oui. C'est vrai qu'ils ont fait une campagne donc de géofencing. Donc qu'est-ce que c'est que le géofencing? En fait, c'est un concept qui s'inscrit dans le mobile to store. Et comment ça fonctionne? C'est en fait un système de géolocalisation des consommateurs les plus proches des magasins. Donc ces consommateurs vont recevoir un email ou un SMS qui va les prévenir d'une offre qui vient de se passer dans le magasin juste à côté d'eux ou d'un nouveau produit qui se commercialise dans un magasin un peu plus loin. Donc on peut facilement comparer ça à une campagne de distribution de flyers qui elle est un peu plus traditionnelle et qui fonctionne un peu moins aussi parce que c'est un peu moins ciblé. Alors, est-ce que ça marche? Parce que moi, à titre perso, j'ai reçu le message, mais je n'ai pas été m'acheter le sandwich. Hein. D'accord. Si Désolé ça pour fonctionne. votre chronique. Non, pas de souci, pas de souci. Mais si ça fonctionne, Yves Rocher a essayé, a expérimenté ce concept en Pologne. Ils ont fait une campagne de couponing sur leur application téléphone. Et en fait, ils se sont rendus compte que 6,9% des personnes qui ont reçu ce message sont allées l'utiliser en magasin. Et ils ont aussi remarqué une augmentation de leur panier moyen de 6 euros. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Voilà, donc ça marche quoi. Oui, ça marche. Concrètement. Mais est-ce qu'il n'y a pas des contraintes juridiques? Parce qu'on ne peut pas utiliser les données personnelles comme ça des usagers qui sont peut-être même pas des clients. Non, c'est vrai. Et en fait, c'est ce qui fait la plus grosse limite, on va dire, de ce concept révolutionnaire. C'est que quand on géolocalise des personnes, il faut être très attentif aux règles en vigueur et aussi aux recommandations de la CNIL. Mais bon, souvent, en fait, quand vous téléchargez l'application ou que vous souscrivez à un compte fidélité, vous acceptez ça automatiquement. Et oui, en fait. c'est là où on accepte les conditions générales et de fait, peut-être, Exactement. d'accepter d'être géolocalisé, de recevoir des promos. Il faut tout lire, alors. C'est ça. Fastidieux. Et autre limite, comme vous, il y en a beaucoup qui ne sont pas trop influencés. Je résiste. Ils sont pas trop influencés donc par ce concept et en fait on se rend compte une étude de l'américain Time Trade qui a été réalisée en 2016 montre que les consommateurs sont plus influencés par les publicités imprimées, par les publicités qu'on retrouve sur le site web de l'enseigne et aussi par les campagnes emailing. Donc voilà. Nous allons par ailleurs retrouver Monsieur Alves, responsable d'organisation métier chez Leroy Merlin, et il nous explique comment l'entreprise appréhende du coup ce sujet. On l'écoute. Donc c'est aujourd'hui des choses qui sont possibles techniquement, qui existent. On est très attentif en fait à est-ce que c'est une demande du client, parce que ce qui nous importe c'est pas d'imposer les choses au client, c'est de savoir si le client ça lui apporte un réel besoin, parce qu'on sait aussi qu'aujourd'hui toutes ces nouvelles technologies frustrent certains clients. On parle beaucoup de Big Brother, de ce suivi à la trace. Donc voilà, donc c'est des notions qu'il faut prendre avec beaucoup de précautions pour ne pas tomber dans le flicage, dans l'analyse de la donnée pour la donnée. Donc pour nous la clé d'entrée c'est d'abord est-ce que ça peut apporter quelque chose à nos clients? Ça c'est la première clé d'entrée. Et la deuxième c'est est-ce que nos clients nous le demandent? Et donc là encore c'est en créant toute cette relation au plus concret, via les réseaux sociaux, via le parcours d'achat, via les différents points de contact, qu'on sera amené à prendre des décisions si on développe ou pas. Ce n'est pas le problème technique, aujourd'hui la technique elle nous le permet, c'est vraiment le besoin, est-ce qu'il existe et est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui trop intrusif par rapport à la volonté de nos clients. Voilà, donc pas d'intrusion, pas de flicage, faut vraiment se méfier. C'est vrai que ces clients, si les clients ne sont pas chauds pour le truc, on les perd quoi. Il faut prendre ça avec beaucoup de précautions. Et en fait, Leroy Merlin a préféré utiliser la géolocalisation, donc ce nouveau
concept pour aider ses clients en magasin. Eh oui. Donc c'est pour géolocaliser des produits et en fait le client va avoir plus de facilité pour faire ses courses et gagner du temps aussi. Ah oui, c'est-à-dire Voilà. que si je cherche une tronçonneuse C'est ça. et que je suis au rayon, je sais pas moi... Vous pouvez aller sur l'application ah ouais. Leroy Merlin Et il me trouve et je peux aller voilà, jusqu'à c'est la ça. tronçonneuse. Mais même, en Oui. fait, il y a même un système en fait qui sont en train de développer. Vous avez votre liste de courses et il va vous donner le chemin le plus rapide en fait pour arriver à prendre tous vos produits avec un gain de temps en fait. Alors ça c'est malin parce que quand on cherche ne serait-ce juste qu'un cutter Oui. dans un magasin spécialisé en bricolage, on peut y perdre C'est l'après-midi. ça exactement. Ça c'est vraiment pratique. Merci pour le Exactement. conseil Mounia. Pas de souci. Merci. Alors Justine, maintenant on va continuer à parler de la communication et des magasins digitaux avec vous. On parle de quoi précisément là Justine? Alors on va parler du social media to store. Est-ce que vous savez ce que ça signifie? Pas du tout. C'est les réseaux sociaux, social Alors le social media to store, en fait, c'est le fait pour une marque d'utiliser les réseaux sociaux pour attirer des internautes en magasin. Ok. Voilà, donc on le voit, la transformation digitale est de plus importante dans tous les domaines, dont celui du commerce et de la distribution, notamment avec le développement du e-commerce, des pure players, etc. Donc le Internet prend de plus en plus de terrain au détriment des magasins physiques qui doivent donc utiliser de nouvelles méthodes pour continuer de vivre. Donc afin de comprendre les enjeux du social media to store, on va retrouver Georges Alves qui va nous expliquer l'importance des réseaux sociaux dans la stratégie de Leroy Merlin. Nous, ce qu'on veut, c'est associer, bien sûr, la force de l'Internet à une relation privilégiée. Et donc, dans ce cadre-là, les réseaux sociaux ont une part importante. Aujourd'hui, on a 136 magasins en France. Chaque magasin gère une page Internet. Donc, chaque magasin a la liberté d'animer cette page avec ses clients comme il le souhaite pour y mettre en avant des événements, pour mettre en avant de la relation client, pour inviter les clients à venir, pour faire part aux clients de ce qui se passe dans les magasins. Et après, il y a un niveau d'appétence des magasins qui est différent de l'un à l'autre. Il y a des magasins qui ont mis par exemple, qui testent des community managers au niveau des magasins. Et il y a d'autres magasins qui aujourd'hui ont confié la gestion de cette page Facebook à des gens qui ont de l'appétence pour ça, qui aiment ça, et donc qui participent à cette création de relations. Notre stratégie au niveau des réseaux sociaux, c'est plutôt une stratégie locale aujourd'hui qui met plutôt en avant les magasins. Les magasins ont la main pour construire une vraie relation avec leurs clients. Pourquoi c'est une stratégie locale? Parce que le client de Toulouse, en général, la proximité qu'il veut avoir, c'est avec son magasin de Toulouse. C'est pas avec le magasin de Mulhouse. Et puis c'est avec l'enseigne Leroy Merlin, bien sûr. Mais ce qui le touche, lui, c'est l'enseigne Leroy Merlin à Toulouse ou le client de Marseille, l'enseigne Leroy Merlin à Marseille. Donc c'est vraiment une stratégie locale. Les magasins ont la main. Les magasins ont des pages Facebook qu'ils animent eux-mêmes et qu'ils coordonnent eux-mêmes. Ah, ça c'est vraiment intéressant. Je pensais que finalement une grande enseigne avait que sa page Facebook. Là pour le coup, il y a autant de magasins qu'il y aura de pages Facebook. Et c'est vrai que finalement c'est assez logique puisque les clients ils sont sur place et il faut communiquer directement avec eux. Ça. Et donc d'où la page Facebook. Ça fait longtemps qu'il y a cette logique de réseaux sociaux chez les marques. On utilise les réseaux sociaux? Alors le monde devient de plus en plus connecté. On constate que les réseaux sociaux représentent aujourd'hui un poids important dans nos vies. Les Français passent en moyenne 1h20 par jour sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc avec d'une part l'évolution des comportements et d'autre part les avancées technologiques, les marques doivent relever de nouveaux défis pour s'adapter aux tendances actuelles puisque la simple publicité ne suffit plus pour attirer les consommateurs en magasin. Et c'est un avantage pour les marques d'utiliser le social media to store? Oui, parce qu'en fait les internautes aiment beaucoup partager leur expérience, les nouveautés et interagir. Donc les réseaux sociaux représentent pour les marques en général un nouveau canal pour augmenter leur visibilité et aussi pour montrer qu'elles sont connectées. Et ça permet aussi de créer du lien avec les internautes tout en les engageant. Et alors, est-ce que ça marche? Comment elles s'y prennent les marques? Alors par exemple en 2015, Victoria's Secret pour le lancement de sa ligne de parfum Tease a invité ses abonnés à faire un selfie en magasin et ensuite publier ce selfie sur Instagram et pour leur donner la possibilité de gagner des cadeaux surprises. Et pour cela, les internautes devaient mettre le hashtag VSTease et VSGift. Et plus récemment aussi, Carrefour a fait une campagne du même style en invitant les filles à se rendre en magasin et à faire un selfie avec un vernis pour pouvoir le gagner gratuitement. Et pour cela, elles devaient publier ce selfie
en mentionnant Carrefour France avec le hashtag Olala qui était à ce moment-là le nom de l'opération. Donc ces enseignes l'ont bien compris. Les réseaux sociaux sont l'endroit idéal pour réaliser des jeux concours et diffuser les offres promotionnelles qu'il y a en magasin. Donc cela permet de susciter l'intérêt de l'internaute et de lui donner une bonne raison de se rendre en magasin. Et le fait que l'internaute partage son expérience, en fait, ça peut inciter les autres à faire de même. Donc de cette manière, en plus d'augmenter la visibilité de la marque, le Social Media to Store est un excellent moyen de générer du trafic en magasin. Très bien, merci beaucoup Justine. On va maintenant accueillir Andrea pour parler finalement de nous, les nouveaux consommateurs de ces utilisations à la fois physiques et digitales. C'est ça, donc nous les nouveaux consommateurs, on intéresse énormément ces enseignes qui sont à la recherche de nouvelles pratiques pour s'adapter à cette génération ultra connectée que nous sommes. C'est pour cela que les enseignes se sont lancées dans le click and collect. Qu'est-ce que c'est, vous me direz? Donc l'idée c'est de converger l'efficacité des magasins virtuels à la confiance d'achat des magasins physiques. Tout ça pour nous satisfaire. Mais alors concrètement, est-ce que je peux tout acheter, tout commander, tout recevoir via le Click and Connect? Oui, ouais. Tout peut être commandé via le Click and Collect. Tout dépendra de l'offre proposée par les magasins. Donc ça peut être du petit ménager ou du gros ménager, tout dépendra. Une fois votre commande validée, une fois que vous avez passé commande, vous êtes informé par SMS, un peu intrusif, mais au moins ça vous permet de récupérer en temps et en heure votre commande en magasin. Certaines enseignes vous proposent même le choix de l'horaire où vous voulez venir récupérer vos courses. Ces magasins sont en perpétuelle évolution et en déploiement dans la France entière. Cette nouvelle approche, elle apporte à la communication un rôle clé puisque nous sommes avertis en temps réel de la disponibilité des produits sans qu'on ait nécessairement obligé de se déplacer en magasin. Ouais, c'est super pratique, ça évite d'attendre, faire la queue, bien sûr. Hein. Exactement. Donc ça permet aux consommateurs exigeants et impatients que nous sommes d'avoir nos courses quand nous le souhaitons. Je sens que vous n'avez pas à attendre. Hein. Pas trop, non. Un dernier exemple. Allez. Si je vous parle de magasins Figital, à quoi ça vous fait penser? J'entends physique et digital, donc c'est les magasins classiques qu'on a au coin de la rue et qui sont plus numériques que d'autres. Exactement, c'est ceux qui mettent en avant le digital dans leur magasin physique. Donc si l'on prend l'exemple de Undies, donc Undies qui est une marque de sous-vêtements, voilà, elle a lancé la Undies Machine. Donc le principe c'est que le client vient en magasin, choisit ses vêtements via une borne et reçoit ses articles via un tube à compresser. C'est génial ça. C'est vraiment super rigolo. Ouais, c'est ça. Si le consommateur est satisfait, il peut directement passer en caisse ou naturellement renvoyer les articles via ce même tube à air compressé. Donc là c'est génial. Il y a des caissières encore ou pas? Il y a des caissières. Il n'y a plus de vendeuses quoi. Il n'y a plus de vendeuses oui, malheureusement pour l'emploi. C'est un peu dur, oui, effectivement. Donc l'usage du click and collect est particulièrement apprécié par les clients puisqu'ils ont un gain de temps, un gain d'argent, mais aussi ils peuvent se renseigner sur les réseaux sociaux de la qualité des produits ou de la disponibilité des produits sur le site internet. Ce qui est également un avantage pour les enseignes puisqu'ils augmentent leurs ventes de 50% et ce qui est non négligeable. Ah ouais, c'est énormissime. Oui. Très bien, mais merci beaucoup. Merci Andrea, merci Mounia, merci Justine. Bravo encore. Donc, étudiante de la licence pro communication de proximité et médias numériques de l'université de Cergy-Pontoise et précisément de l'UT de Sarcelles. Demain la com, c'est terminé. Merci encore d'y avoir participé. Merci de nous avoir regardés. On se dit à très bientôt avec de prochains étudiants.